renforcement politique, financier et démocratique, avec d'ailleurs un préalable, c'est que les habitantes et les habitants du Grand Paris doivent pouvoir participer aux décisions et co-construire leur territoire. Mais aujourd'hui, la métropole est quasiment inconnue des 7 millions d'habitants qui la composent. Et la démocratie, c'est pourtant un enjeu de résilience majeur. La métropole devra adopter des pratiques qui permettent aux citoyennes et aux citoyens de s'impliquer. Je pense évidemment au suffrage universel direct, ça a été abordé, que nous souhaitons pour l'élection des conseillères et des conseillers métropolitains. Les écologistes ont soutenu la création de l'échelon métropolitain pour une raison d'ailleurs très simple. Il est pour nous impossible de répondre aux enjeux actuels sur tant de sujets comme le logement, la qualité de l'air ou encore les mobilités, sans une organisation à l'échelle métropolitaine. C'est plus que jamais le cas, puisque face au dérèglement climatique, il y a un chemin, celui d'un engagement ferme et d'une volonté politique collective pour la transition de la métropole, qui se traduit d'ailleurs non plus par la compétition entre les territoires, mais bien par la coopération entre eux. Mes chers collègues, s'adapter aux défis climatiques, c'est sortir d'ailleurs collectivement de cette illusion d'une croissance infinie. Les ressources sont limitées, nous n'avons pas le choix, nous devons repenser l'aménagement du territoire et le rééquilibrer. Plusieurs de mes collègues ont d'ailleurs largement évoqué cette question qui est évidemment majeure. Arrêtons la spécialisation des territoires qui accroît les déplacements dits pendulaires et les pollutions. Préservons les espaces naturels et les terres agricoles de la métropole. Nous avons besoin de ces îlots de fraîcheur. Mais il ne s'agit pas juste du nombre de mètres carrés d'espaces verts ou de pleine terre, même si vous le savez, nous défendons avec énergie ces précieux mètres carrés. L'aménagement est juste un moyen, car au bout, la fin, si nous continuons à aménager comme nous le faisons, c'est la dégradation des conditions climatiques comme jamais et l'aggravation des inégalités sociales. D'ailleurs, vous me permettrez de terminer et de conclure sur ce point. Dans un territoire métropolitain déjà travaillé par de fortes disparités territoriales, les mesures classiques de solidarité entre territoires franciliens sont insuffisantes. On l'a vu du travail mené sur le PMHH, la métropole concentre en son sein des inégalités sociales, environnementales et territoriales extrêmement violentes. Je suis désolé, c'est très difficile de s'exprimer avec un brouhaha comme celui-là. Mais je vous en prie, Monsieur Belliard. Faites le silence pour David Belliard, s'il vous plaît. Non, faites le silence pour tous les orateurs. Mais bien sûr, mais voilà. En l'occurrence, c'est vous qui parlez, David Belliard. Je ne demande pas. En l'occurrence, je fais référence à votre demande qu'il s'agit d'honorer collectivement. Alors, honorons collectivement, et je vais terminer, ça sera très court. Donc je reprends, on l'a vu lors du travail mené par le PMHH, la métropole concentre en son sein des inégalités sociales, environnementales et territoriales extrêmement violentes, notamment à cause de sa spécialisation. Un des défis les plus importants est de faire territoire, construire des solidarités et de les réconcilier. Pour cela, nous devons accroître l'effort de solidarité à travers la péréquation, bien sûr, le partage des richesses, et le développement égalitaire sur l'ensemble de la métropole afin de faire de l'égalité des territoires une réalité. Je vous remercie. Merci beaucoup, David Belliard. Je donne la parole à Déborah Pavlik.